17 octobre 2020. 17 octobre 2021, la victoire Radio TV, un an. Un an au service de la communauté haïtienne en République dominicaine. Un an aux prédications de l'évangile. Avec un staff qui bien équipé, malgré fatigue, difficulté, qui accepté camper jam. Dans l'optique ça, sorti depuis 1er octobre jusqu'au 17 octobre, vous capable brûler ou bien écrire un petit message pour capable participer à l'équipe là dans gros événement ça qu'a fait dimanche 17 octobre à partir de 9h du matin. Pour même qu'à présent en chair et en os, il y a maillot disponible dans le studio. Si vous voulez collaborer économiquement avec nous, vous capable toujours relayer dans le numéro ci là. 809 752 17 43. Déjà, révérend pasteur Raymond Jean-Louis a dit tout le monde bienvenue, bienvenue. La Victoire Radio TV depuis la République dominicaine, c'est Canal pas pour vous-même qui remet l'évangile, ou même qui chercher sujet social, sur la santé, la famille. La Victoire Radio TV, c'est Canal pas. Branchez et fait l'autre monde brancher nous sur YouTube, live ou en replay. La Victoire Radio TV depuis la République dominicaine, c'est Canal pas pour vous-même qui remet l'évangile, ou même qui chercher sujet social, sur la santé, la famille. La Victoire Radio TV, c'est Canal pas. Branchez et fait l'autre monde brancher nous sur YouTube, live ou en replay. Je prie que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Nous éprouvons un réel plaisir ce matin et nous bénissons le nom de notre Dieu qui nous accorde encore le heureux privilège d'être en sa présence pour l'adorer en esprit et en vérité, pour le glorifier, le magnifier, le psalmodier pour tout ce qu'il a fait pour nous, pour tout ce qu'il est dans notre vie. Il est notre Dieu, il est notre papa, il est notre Yahweh, il est notre berger, il est notre lot, il est notre partage, il est notre souverain bien. Alléluia, gloire à Dieu. L'Éternel a fait pour nous des choses extraordinaires ce matin. Il nous a prêté le souffle de vie, nous sommes encore vivants. Nous bénissons son nom pour la semaine passée, pour la fin de semaine. Et aujourd'hui encore, nous sommes réveillés pour affronter une nouvelle semaine, une nouvelle journée. Que son nom soit glorifié, que son nom soit psalmodié, que son nom soit magnifié, acclamé, élevé, loué dans tous les siècles des siècles, à travers nous, à travers notre vie, à travers nos actions. Et bien aimé en Jésus-Christ, ce matin, je vous invite à auditionner ce cantique chanté par Jeunesse en Mission. Enseigne-nous.
Amen Jésus-Christ. C'est Moïse, l'homme de Dieu, qui a écrit le psaume 90. Oui, dans le psaume 90, après avoir loué, célébré, glorifié le nom de Dieu, dans les versets 1er et 2, Moïse parle de la grâce et la bonté de Dieu pour son peuple, comment que Dieu est un refuge de génération en génération. Moïse a su voir comment la gloire de Dieu brillait dans la vie de ce peuple. Donc, dans le psaume 90, Moïse, après avoir fait une doxologie à notre Dieu Tout-Puissant, au verset 3 et 11, il parle de la brièveté de la vie de l'homme et l'immortalité de Dieu. Il compare l'homme à un herbe qui se dessèche et que les vents les emportent. Ils sont comme la fleur qui fleurit le matin et le soir qui passe. Et quand Moïse a réalisé la brièveté, la fragilité de l'homme, Moïse, dans sa prière, demande à Dieu que cette prière enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Oh, quelle prière, mes bien-aimés en Jésus-Christ. Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Et, frères et sœurs en Christ, cette même question a été posée par David, le serviteur de Dieu. Il a parlé à l'Éternel pour dire: Éternel, fais-moi connaître quel est le thème de ma vie, quelle est la mesure de mes jours, afin que je puisse reconnaître combien je suis fragile. Oui, bien-aimé en Jésus-Christ, nous sommes fragiles, la fragilité de l'homme. La Bible dit l'homme est un souffle. Nous sommes comme un souffle. Bien-aimé, une seconde suffit pour que nous passons de la vie au trépas. Donc, bien-aimé en Jésus-Christ, en tant que serviteur et servante de Dieu, nous devons être assez intelligents ce matin pour que nous puissions savoir combien que vous et moi, nous sommes fragiles. Oui, nous sommes fragiles, bien-aimés en Jésus-Christ. Et puisque nous sommes fragiles, nous devons armer de sagesse de Dieu. La parole de Dieu nous dit: rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Et puisque les jours sont mauvais, bien-aimés en Jésus-Christ, nous devons vivre chaque jour, chaque instant de notre vie comme la dernière minute, la dernière seconde, la dernière journée de notre vie, la dernière heure de notre vie. Donc, ça, ce qui pourrait nous aider à être sages et intelligents pour que nous puissions servir le Seigneur dans la crainte, dans le respect, dans la fidélité, dans la sincérité, et pour aussi mettre notre temps, oui, bien-aimé en Christ, au service du Seigneur, parce que nous ne savons pas combien de temps que nous aurons à passer, combien de jours qui nous restent, combien de mois qui nous restent à passer sur cette terre, combien d'années qui nous restent à vivre. Donc, bien-aimés en Jésus-Christ, nous devons être assez intelligents de savoir ce matin que nous sommes fragiles, que nos jours sont comptés. Nos jours sont comptés, bien-aimés en Jésus-Christ. Et puisque nos jours sont comptés, nous ne savons pas quand est-ce que notre rappel sera fait. Et puisque nous ne savons pas quand Dieu nous rappelle à notre demeure éternelle, donc nous devons travailler en conséquence. Oui, nous devons travailler en conséquence et dans notre marche de la vie chrétienne, dans notre vie chrétienne, dans notre ministère, dans notre temps avec le Seigneur, nous devons travailler, bien-aimés en Jésus-Christ, comme si nous vivons notre dernier instant sur cette terre.
nous devons être assez intelligents, frères et sœurs en Christ, pour que dans notre vie sur cette terre, nous soyons comme des hommes, des femmes, à l'instar d'apôtre Paul, qui a été assez intelligent donc pour bien travailler. Oui, bien travailler. C'est pourquoi arrivé au soir de sa vie, voyant arriver sa mort, apôtre Paul a fait cette déclaration pour dire: j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Désormais la couronne de justice m'est réservée. Frères et sœurs en Jésus-Christ, chacun de nous ce matin a reçu de Dieu un capital de vie terrestre limité. Notre vie sur cette terre est éphémère et chaque nouveau jour est toujours de la part de Dieu bien-aimé en Christ une grâce renouvelée pour vivre pour sa gloire. Oui, c'est une grâce renouvelée pour cette nouvelle journée qui est 11 octobre, pour que nous puissions vivre pour la gloire de Dieu. Notre vie est courte, c'est ce que nous dit le psaume 90. Donc, bien-aimé en Jésus-Christ, nous devons profiter de chaque occasion qui nous est offerte pour investir nos vies dans des choses qui en valent vraiment la peine. La Bible nous encourage ce matin à ne pas gaspiller nos temps, à ne pas gaspiller nos jours. Apôtre Paul exhorte les chrétiens d'Éphèse, en Éphésiens 5, verset 15 à 17, pour leur dire: faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Donc, bien-aimés en Christ, c'est extrêmement important pour vous et pour moi ce matin, bien-aimés en Jésus, pour que vous et moi, nous ne gaspillons pas notre temps, pour que nous ne gaspillons pas nos jours dans des choses futiles, dans des choses passagères, dans des choses éphémères, dans des choses qui ne glorifient pas le nom de notre Dieu, de notre Seigneur. Bien-aimés, chaque moment qui nous est offert est une opportunité pour que nous travaillions dans la vie du Seigneur, pour que nous mettions notre talent, nos dons en ministère pour la cause de l'évangile de Jésus-Christ. Ce matin, si vous et moi nous ne tenons pas compte de notre fragilité sur cette terre, c'est de nous exposer, bien-aimés, au danger de la vie, au piège de l'ennemi qui nous rend, chers frères et sœurs en Jésus-Christ, distraits aux œuvres de Dieu, aux choses d'en haut. Apôtre Paul nous exhorte: si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses en haut et non à celles qui sont sur la terre. Nous accordons trop de temps, bien-aimés en Christ. Nous passons tout notre temps au travail, dans les choses séculières, mais nous oublions que nous sommes voyageurs et passagers sur cette terre. Ici-bas n'est pas notre demeure éternelle. Nous devons chercher notre pain quotidien sur cette terre. Nous devons meubler notre cerveau. Nous devons travailler pour que nous puissions avoir de l'argent en banque pour subvenir à nos besoins. Mais bien-aimés en Jésus-Christ, en tant que disciples, en tant que servants du Seigneur, en tant que serviteurs du Seigneur, appelés dans la vie du Seigneur, notre mission, c'est de chercher des âmes perdues, les ramener à Christ. Notre mission, c'est de prêcher l'évangile, partager l'évangile de Jésus-Christ, c'est de travailler pour Dieu, dans le champ de Dieu. Il ne faut pas que nous passions à côté des choses éternelles, bien-aimés en Christ. Nous sommes citoyens de deux patries. La terre n'est pas notre demeure éternelle. Frères et sœurs, souvenons-nous chaque jour que la vie, nos jours sont comptés.
La vie est courte. Notre vie est fragile. Que la sagesse d'en haut, que Dieu nous remplisse de sa sagesse, afin que nous puissions savoir combien que nous sommes fragiles. Oui, aide-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Que Dieu nous vienne en aide, afin que nous puissions mettre en pratique sa parole, l'appliquer dans notre vie et travailler en conséquence. Comme un ouvrier qui n'a point à rougir, mais qui remplit bien son ministère sur cette terre. Que Dieu vous vienne en aide et que Dieu vous bénisse, frères et sœurs en Christ. Amen. Nous allons prier le Seigneur ce matin. Je vous invite à nous rejoindre pour assiéger le trône de la grâce dans la prière. Bon étant au Père Céleste en Jésus-Christ, nous bénissons ton nom ce matin. Nous te disons merci, Père, de ce que tu nous as rachetés, tu nous as libérés, tu nous as sauvés, tu nous as accordé pleinement la vie éternelle en Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Merci de ce que tu nous as placés sur cette terre comme sentinelle de notre famille, dans notre travail, dans notre église, dans nos champs d'action. Nous sommes tes ambassadeurs sur cette terre. Nous représentons ton royaume, ô notre Dieu. Aide-nous, Père, à travailler en conséquence, à remplir bien, Seigneur, notre ministère, à faire, Seigneur puissant, l'œuvre pour laquelle tu nous as appelés, ô notre Dieu tout-puissant. Aide-nous, Seigneur, à rien remettre à demain, parce que nous savons pas ce que demain va apporter. Aide-nous, Seigneur, à vivre chaque jour comme notre dernière journée sur terre. Oui, Seigneur. Ainsi, Père, nous pourrons te servir avec sagesse, dans la crainte, dans le respect, dans la fidélité, dans la sincérité, dans l'obéissance. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te demande de visiter nos frères et sœurs ce matin qui ont besoin de toi, qui ont soif de ta présence, de ta grâce, de ta force, de ta puissance. Il y en a, Seigneur, qui ont leurs yeux fixés sur toi. Nous demandons, Père, de pourvoir à leurs besoins spirituels, matériels, familiaux, physiques. Cher Seigneur, nous comptons, nous misons sur toi. Tu es notre Dieu, tu es notre Père, tu es notre Yahweh, tu es notre Papa. Nous te faisons confiance. Sois avec nous. Bénis pour nous cette journée. Bénis pour nous cette nouvelle semaine. Seigneur, toutes ces grâces, nous te les réclamons en faveur de nos œuvres méritoires. Mais au nom et par les mérites de Jésus, que notre Seigneur et Sauveur, lui qui vit, qui est avec l'unité du Saint-Esprit, au siècle des siècles. Amen. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une bonne journée dans la paix, dans la joie du Saint-Esprit. Je vous aime dans l'amour de Jésus-Christ. Votre soeur, Pasteur Mélène Alvarez, qui vous dit au revoir. Bonne journée, bonne semaine dans le Seigneur.